La mort de Frédéric de Klerk, sans qu'il n'ait pu livrer les secrets de l'assassinat des 4 membres du mouvement anti-apartheid du Front démocratique uni, ulcère Luciano Calata, fils de Fort Calata. Nous avons été très attristés par le fait qu'un autre criminel de l'apartheid soit mort sans jamais avoir été tenu responsable pour son rôle dans les meurtres des Crack Dog Fort, et nous étions si près d'obtenir que l'autorité nationale des poursuites inculpe de Klerk. Enfin, j'ai eu une conversation avec ma mère très brièvement la nuit dernière et elle était évidemment très déçue du fait que de Klerk soit maintenant mort et que sa mort signifie qu'il ne peut pas être tenu responsable des meurtres de mon père et de ses camarades, mais aussi du fait qu'il a emporté dans sa tombe des informations sur les meurtres des Crack Dog Fort. L'ex-président du régime minoritaire blanc a présenté ses excuses dans une vidéo posthume insuffisante pour effacer les crimes contre l'humanité dont il s'est rendu coupable, rétorque Luciano Calata. La vidéo de de Klerk ne signifie rien pour nous. Nous pensons simplement que la vidéo était une forme pour de Klerk d'essayer de se donner bonne conscience et nous distraire avec des choses qui ne sont pas importantes au lieu de parler de ce qu'il a laissé, un témoignage de meurtre, un témoignage de douleur, de mal qu'il a apporté aux Noirs, Bruns et Indiens dans ce pays. Les Crack Dog Fort ont été assassinés par le gouvernement blanc de l'époque le 27 juin 1985, alors qu'ils militaient contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud.